Alors, bonsoir. Désolé pour le léger délai. Vérification faite. En fait, il semblerait que ce soit les serveurs, probablement de YouTube, qui ne répondent pas, puisque les ordinateurs ici et le réseau Internet fonctionne. Donc, désolé pour ce petit délai. Les gens qui nous écoutent en rediffusion ou qui souhaitaient nous écouter en direct, bien, on est bien désolé. On va tenter de remédier à la situation le plus rapidement possible. Donc, avant de commencer cette séance du Conseil du 6 février 2023, deux petites annonces que j'aimerais faire pour commencer. La première, on est bien heureux d'annoncer en fait une entente de principe pour la convention collective avec l'ensemble des cols bleus et des cols blancs. C'est une entente responsable et respectueuse tant envers les contribuables que les employés de la Ville, respectueux du cadre budgétaire de l'organisation ainsi que des paramètres qu'on a utilisés notamment dans l'élaboration du dernier budget. Donc, dans une période de pénurie de main-d'œuvre où le taux de chômage connaît un creux historique, bien, on est bien heureux puisque cette entente de principe va nous permettre de maintenir les services à Mont-Saint-Hilaire, de rester compétitifs sur le marché de l'emploi, puis d'attirer de nouveaux talents et de conserver ceux qu'on a déjà au sein de notre équipe. Donc, encore là, on réitère le fait qu'on est heureux de l'entendre. Une entente, en passant, qui a suscité l'adhésion de 91% des employés qui se sont présentés lors de la signature de la ratification de cette entente-là. Deuxième annonce que j'ai à vous faire ce soir, c'est une annonce heureuse. En fait, c'est une subvention gouvernementale du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Donc, la Ville de Mont-Saint-Hilaire va bénéficier de 2,5 millions de dollars alloués à l'amélioration et l'entretien du réseau routier, ce qui s'ajoute à notre taxe sur le pavage de 1,4 million de dollars qu'on applique depuis quelques années à Mont-Saint-Hilaire, ce qui va nous permettre de mettre en œuvre des chantiers quand même importants. Alors, plus spécifiquement, la subvention découle du plan d'intervention en infrastructure routière locale, l'acronyme PEARL, pour ceux qui aiment les acronymes, de la MRC de la Vallée du Richelieu, et puis d'une demande d'aide financière qui a été faite au programme d'aide à la voirie locale. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'on a des routes locales qui ont une portée, en fait, régionale, puisqu'elles sont utilisées souvent par des municipalités environnantes. Donc, ça nous permet, en fait, de traiter ces voies-là en priorité. Alors, vous ne serez pas surpris de savoir que cette subvention-là va être appliquée notamment, en fait, à la réfection du chemin Ozias-le-Duc entre la montée des 30 puis les limites de la municipalité à Saint-Mathias, ainsi que pour compléter les travaux de resurfaçage d'une partie du chemin Pion et du chemin du Cinéparc. On aura d'autres nouvelles plus précises à vous annoncer là-dessus sur les modalités, notamment de réalisation de ces travaux-là, les chantiers, les mesures d'atténuation, les détours et autres à venir. Alors, sans plus tarder, ouvrons cette séance officiellement du Conseil. Alors, Madame Georget, si vous aviez l'obligeance, en fait, d'ouvrir cet ordre du jour puis de nous proposer l'adoption de l'ordre du jour. Alors, je propose que l'ordre du jour de la séance ordinaire du 6 février 2023 du Conseil municipal de la Ville soit approuvé par ce Conseil avec la modification de la suppression du point 9. Je vous remercie. Qui veut bien appuyer? J'appuie. Merci. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Allons-y maintenant de l'item 2, question de l'assistance concernant les points à l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Alors, je vais prendre les noms. Monsieur? Jean-Marc Duval. Monsieur? Pierre Bergeron. Madame? Monique Comtois. Alors, allons-y pour la première question, si vous voulez bien, Maître Pierrard. Pierre Bergeron. Bonsoir, Monsieur Bergeron. Oh, j'ai oublié mes lunettes. Je vous comprends. Ma question, c'est sur le point
11 qui concerne les maisons lézardées. Oui. Pouvez-vous m'expliquer c'est quoi la subvention finalement qui est accordée par la Ville? En fait, c'est un programme 50-50. Exact. Et les subventions, en fait, accordées par la Ville, je n'ai pas tous les paramètres du programme, mais je peux vous dire que la période de demande se terminait au 1er février, puis on a eu une demande. C'est bien, il n'y a qu'une demande. Ça veut dire que les maisons sont moins lézardées. Mais c'est quoi l'argent qu'on met dedans? Parce que j'en ai déjà parlé. Le programme est composé 50 de la Ville, 50 du gouvernement. Puis, le gouvernement est prêt à mettre 50 mais ce que vous mettez sur une propriété lézardée, c'est 20 000 $. Les maisons lézardées, ça coûte 70 à 90 000. Si vous montez votre contribution, exemple à 25 000, le gouvernement va payer 25 000, ça fait 50 000, il reste 25 000 à payer aux citoyens. Mais vous donnez 20 000, puis le 20 000 est composé 10 000 de la Ville, 10 000 du gouvernement, vous laissez ça à la table. De l'argent. Tantôt, vous étiez fiers de nous dire, le gouvernement a donné de l'argent, des subventions pour les routes. C'est la même chose. Ils subventionnent, mais vous ne prenez pas, l'argent. Bien, vous allez voir que les autres programmes de subvention, c'est des fois du 80-20, alors c'est pas tout à fait la même chose. Puis vous dites laisser de l'argent sur la table du gouvernement, il est prêt, dans le cas de maison lézardée de 75 000, à mettre 25 000. Vous dites non, rien que 10 000. C'est ça, c'est ce que vous dites dans votre programme. On considère qu'une subvention de 10 000 $, c'est quand même non négligeable. Et s'il y a des cas qui se multiplient et autres, ça rencontre aussi... Mais c'est assez rare, quand on demande une subvention, qu'on dit non, vous êtes trop généreux, on va en prendre rien qu'un petit peu. On en prend en fonction des besoins, comme je vous disais, M. Oui, mais les besoins, 75 000, c'est 25 000 la Ville, 25 000 le gouvernement, 25 000 le citoyen. C'est pas 10 000 la Ville, 10 000 le citoyen. Puis le gouvernement 10 000, il est prêt à mettre 25 000. Pourquoi vous ne le prenez pas? Mais vous allez le prendre si vous mettez votre 25 000 de votre bord. Je pense que ça fait plusieurs fois, M. Bergeron, vous venez nous exprimer votre point de vue, comme quoi on devrait en mettre davantage. Je vous ai bien entendu. Puis les membres du Conseil ne sont pas du même avis que vous. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bien, toujours là-dessus, toujours, mais pas sur les autres hasardés, on tourne la page. Je voudrais savoir, un renouvellement d'entente pour la réflexion du chemin des carrières. Oui. C'est quoi, ça? C'est qu'en fait, tous les exploitants de carrière doivent verser une redevance, en fait, parce qu'ils transportent des matières très lourdes qui ont un impact sur les routes. Donc, c'est c'est pas la Ville qui paye, c'est pas les citoyens, c'est une contribution de la carrière. C'est juste la façon qu'on se partage partage l'argent. l'argent. Quand c'est les autres qui payent, j'aime bien ça. Merci beaucoup. Merci, M. Bergeron. Prochaine question, M. Pierrard. Monsieur le maire, juste peut-être pour information, là, je pense que M. Bergeron parlait des montants par demande, en fait, là, mais le montant qu'on renouvelle cette année, c'est quand même 100 000 $, 50-50 ville ministère. Mais puis, dans le fond, tu sais... ça veut dire que le citoyen qui a demandé de l'argent, s'il y avait un problème de 75 000, le programme fait en sorte que la Ville met 10 000, le gouvernement 10 000. Mais il n'y en a eu rien qu'un. Mais si la Ville m'avait 25 000, le gouvernement 25 000, le citoyen a eu 50 000 sur un problème de 75 000. Mais là, on est surplus d'argent, on n'en donne pas. On peut voir un problème. Mais ça varie d'une année à... On a une enveloppe de 200 000, mais on va dépenser 20 000 dessus parce qu'on a une demande pour on donne 10 000 au lieu de donner 25 chacun, la Ville et le gouvernement. Oui, mais c'est ça, là, on ne modifie pas le règlement comme tel, on renouvelle, mais ça dépend d'une année à l'autre. Dans la valeur des demandes pour 2021-2022, c'était 104 000 bien 103 915 $. Donc, des demandes. Là. Il a fallu que le Conseil augmente le budget qui avait été demandé. Là. Mais, monsieur... Mais cette année, c'est l'édition 2022-2023 qui est finie le 1er février. Là, ça, il y a eu une demande. Mais l'année d'avant, ça avait été beaucoup plus élevé. Là, fait qu'on... ça varie d'une année à l'autre, c'est ça que j'essaie de dire. Le problème, c'est... tant mieux s'il n'y en a plus de maison lézardée à Mont-Saint-Hilaire. C'est pas ça qu'on veut. Mais quand il y en a une, on veut que le citoyen... En tout cas, je veux que le citoyen ait la pleine mesure de ce que le gouvernement est prêt à donner. C'est la Ville qui est cheap dans la patente, c'est pas le gouvernement. Vous refusez de l'argent que le gouvernement vous met sur la table. Ils vous disent, 75 000, mettez 25 000 la Ville, je vais mettre 25 000. Vous dites non, mais t'en mets bien trop. Moi, je veux rien que mettre 10 000, je suis cheap. En fait, je ne partage pas votre avis, là, M. Bergeron, on en a déjà parlé, mais c'est quand même l'équivalent de 10 années de congé de taxes. C'est quand même non, quand on a un problème, monsieur, c'est pas une question de remettre les taxes.
C'est quoi cette idée-là? Ça tient pas la route. Merci, M. Bergeron. Prochaine question, M. Pierrat. Jean-Marc Duval. Bonsoir, M. Duval. Vous avez parlé, M. le maire, d'une entente syndicale. Est-ce que les détails vont être disponibles sur le site de la Ville? Habituellement, il va y avoir des annonces de fait, là, mais si vous voulez avoir le détail, je pense que vous pouvez vous prévaloir de ça. OK. C'est un document qui va être public à un moment donné, là, en fait, ou qui pourra faire l'objet d'une demande d'accès à l'information si vous voulez le fin détail. OK. Dans le dernier procès verbal de la réunion du mois de janvier, quand on arrive à les questions de l'assistance, la première et la deuxième période de questions, auparavant, la greffière avait la gentillesse de nous donner le nom des intervenants avec une ligne expliquant le sujet, ce qui n'est pas repris dans le procès verbal du mois de janvier. Est-ce que c'est une nouvelle politique ou quoi? Et si oui, pourquoi vous l'avez enlevé? Bien, en fait, c'est conformément aux recommandations qu'on a eues quand on a revu notre règlement de régie. On s'en tient à ce qui est exigé par la loi pour le procès verbal. J'ai lu le règlement de régie interne, le 73 articles, j'ai rien vu là-dessus sur les questions de l'assistance. Et je me demande pourquoi vous faites du nivellement par la base. Avant, vous aviez eu la gentillesse de nous donner cette information-là. Là, maintenant, ce que ça signifie, c'est que les gens qui ne peuvent pas vous suivre en direct ou en différé devront se farcir les interventions de tout le monde sans savoir. Jean-Marc Duval a parlé de, Pierre Bergeron a parlé, Mme Comtois a parlé de. Savez-vous ce que ça représente comme temps? Tout ça parce que vous avez enlevé ce plaisir-là d'avoir l'information facilement disponible. C'est ce que j'appelle retirer de l'information déjà disponible aux citoyens. Et c'est pas si compliqué que ça, parce que l'année passée, il y a eu un procès verbal, il y a eu une réunion du conseil, une séance, où la greffière et le greffier adjoint n'étaient pas présents, et M. Saint-Onge s'est chargé d'occuper les deux postes, et dans le procès verbal qui a suivi, on a eu droit à toute la même information. Je ne comprends pas pourquoi vous nous enlevez de l'information déjà disponible depuis que vous êtes au pouvoir, qui était la tradition de votre prédécesseur, qui est une tradition à Saint-Hilaire depuis des années, et là, vous arrivez et vous nous coupez ça. Je ne comprends pas. Le 505, le CCU, vous n'allez pas changer, hein? Vous allez en prendre bonne note, c'est ça. Bien, puis vous ne ferez rien avec. Monsieur Duval, vous avez le droit d'émettre votre opinion. On a pris la décision... Non, mais les membres du Conseil ont le droit à leur opinion aussi. Pourquoi vous nous enlevez ça? C'est quoi le fondement? Le bien fondé, il est où? Essentiellement, c'est pour nous permettre de produire des comptes rendus plus rapidement puis de pouvoir vaquer à toutes les autres. Plus rapidement. Les comptes rendus sont disponibles rapidement. Le 505, le CCU, M. Rainville... M. Gartin, est-ce que je pourrais juste préciser? Oui. Parce que là, vous faites un débat qui va s'étirer, mais la réponse ne sera pas donnée, si vous me permettez, M. le maire. Oui. Alors, je vais vous lire l'article 333 de la loi des cités et villes. M. Duval, on va lire la loi. Vous voulez la réponse? Je vais la donner, M. Gartin. Merci. Allez-y, M. Les procès-verbaux des votes et des délibérations du Conseil sont dressés et transcrits dans un livre tenu à cette fin par le greffier de la municipalité après avoir été prouvé par la séance. Donc, ce que la loi nous dit, ce que les associations nous ont demandé d'agir, et tous les villes vont corriger d'ailleurs, c'est que les procès-verbaux doivent tenir seulement propos des votes et des délibérations du Conseil. Alors, c'est ce que toutes les associations, les formations, les avocats avec qui on travaille demandent, et tous les villes vont prendre le pas au fur et à mesure qu'ils vont faire les modifications, que seuls les délibérés, dans le fond, du Conseil, les votes et les échanges, décisions prises du Conseil peuvent se retrouver dans un procès-verbal légal d'une ville et d'agir de la sorte. Donc, c'est des recommandations des avocats, des associations, FQM, UMQ, COMAC, ADMQ, ADGMQ, toutes les associations, les formations se concentrent sur ça et demandent aux villes de modifier suite aux assurances et des poursuites qui peuvent avoir eu dans différentes municipalités. Là, M. Saint-Onge, je vous prenez de mon temps. Et vous me dites que dans le passé, la Ville n'a pas respecté l'article 333 puisque c'était... Ce qu'on vous dit, c'est que dans le passé... Votre prochaine question, M. Duval, s'il vous plaît. Oui, non, mais c'est vrai, vous l'avez-vous respecté, l'article 333 ou pas, puisque vous le donniez, le texte? Votre prochaine question, M. Duval? Vous ne savez pas quoi me dire, hein? Bon, prochaine question. M. Duval, est-ce que vous préféreriez aller vous asseoir? Non, j'ai une question pour M. Rainville sur le 505. Alors, posez votre question, s'il vous plaît. Je n'ai pas terminé mon 5. Vous aviez dit, M. Rainville, que le 505 aurait 200 places de stationnement intérieur avec 155 logements, ce qui fait un ratio de 1,3 voitures par logement. Si on descend à 139, est-ce que oui ou non, il y aura 180 cases internes au terrain de stationnement souterrain, ce qui n'est pas mentionné dans le procès du CCU? On dit qu'il y aura des changements au stationnement interne, mais on ne spécifie pas nulle part le nombre de cases qu'il y aura dans ce stationnement interne.
le projet tel qu'il a été présenté a été refusé au CCU, Oui. comme vous le savez. Alors, il y a une longue liste d'interrogations. En fait, le promoteur est venu nous rencontrer. Il y avait une longue liste de questions qu'on avait pour le promoteur et essentiellement, il faut qu'ils retournent à leur table de dessin pour répondre. Et le stationnement en fait partie. Il y a une plus grande emprise au sol avec moins d'espace. Alors, il y a une série de questionnements, le local commercial au rez-de-chaussée, le nombre de cases de stationnement. Il y avait Le stationnement de vélo aussi, vélo, qui a été... Oui, ça, j'ai Alors, essentiellement, là, sans entrer dans les détails de la présentation, on a passé presque 1 heure avec le promoteur. Là. Essentiellement, ce qu'on leur a dit, c'est qu'on allait passer devant cet édifice-là pour les 75 prochaines années. Puis le CCU a considéré, la recommandation qui a été faite au Conseil, c'est de ne pas approuver le projet tel qu'il a été présenté à la dernière séance. Je peux partir rassuré qu'on va travailler autour du ratio de 1,3. Entre autres. Merci. Je vous remercie, M. Duval. Prochaine question, s'il vous plaît. Monique Comtois. Bonsoir, Mme Comtois. Bonsoir tout le monde. Bon, j'ai 3 petits sujets, 3 courtes questions. Sont-elles en lien avec l'ordre du jour, Mme Comtois? Absolument. Je vous remercie. Absolument. Alors, la première concerne le point 21, plan d'implantation et d'intégration architecturale, et à propos de la construction d'une habitation unifamiliale isolée, 860 rue Jordi-Bonnet. J'aimerais savoir le nombre de mètres carrés ou pieds carrés qu'aura la résidence, s'il vous plaît. Alors, Mme Comtois, lorsqu'on en viendra à l'adoption de cet item-là, on pourra vous fournir cette information-là. C'est laquelle, votre deuxième question? Parce que ça va nous nécessiter quand même du temps pour qu'on cherche l'information. Votre deuxième question, alors? OK. Je reçois que je n'ai pas de réponse pendant la Non, période. mais en pendant fait, la période de questions, je constate... On va vous fournir l'information. Oui, mais je n'ai pas l'information. Mes pendant collègues la période. cherchent. Alors, votre Pardon, deuxième je voudrais question. parler. Votre deuxième question. Alors, oui, un projet de rénovation du chemin Ozias-le-Duc est prévu. Puis, il y a eu des travaux sur le chemin Ozias-le-Duc dans les 20 dernières années maximum. Et en plus, ça part de Montée des 30 et ça passe devant la zone zone A16. Donc, ma question, c'est est-ce que c'est en lien? Est-ce que c'est une nécessaire dépense publique pour le projet privé de l'ex-zone A16? La réponse à votre question, c'est non. C'est juste une question de resurfaçage. C'est l'usure de la route qui est très fréquentée. Puis, on le refait. Votre troisième question? Oui, c'est le projet de la rue Fréchette et des Pommiers et Lévis. Oui. Ma question concerne un plan indiquant l'emplacement des travaux prévus et joint en annexe C au présent règlement pour en faire partie intégrante. Et ce document-là, annexe, n'est pas présent actuellement. Oui, vous comprendrez que ce sont des plans. Donc, ce ne sont pas des documents qui sont facilement imprimables. Donc, si jamais vous voulez vous prévaloir de ces plans-là, vous pourrez en faire la demande. Ils sont aussi disponibles sur le site Internet, M. Gertin. Ah, d'accord. Pardon? Ils seront disponibles sur le site Internet. Ils le sont. Ah, ils le sont. C'est juste que ce sont des documents qui ne s'impriment pas avec la même aisance que des feuilles 8,5 par 11 et autres. OK, mais ce n'est pas disponible avec le... C'est disponible sur Internet. Alors, je n'ai pas la réponse, je constate. Alors, la question que j'ai, alors, c'est pour distinguer, il y a des espaces privés sur toutes les maisons qui sont sur ces rues-là, puis il y a un espace public qui appartient à la ville, si j'ai bien compris. Une bordure de rue qui appartient à la ville. Une emprise de rue, oui. Oui, c'est ça. Maintenant, il y a le parc Fréchette. Et ma grande question, c'est est-ce que le parc Fréchette est touché par le projet? Non. Parce que j'ai vu, moi, en y allant, qu'il y avait des marques bleues sur le ponceau du parc
juste après la rue Fréchette, quand on entre dans le parc. Il y a un ponceau, il y a 2 tuyaux en béton, puis il y avait des marques bleues d'identification de travaux futurs ou d'identification de On va respecter réseaux. l'intégrité du parc. Soyez-en assurés, Mme Comtois. On va respecter l'intégrité du parc. Maintenant, concernant votre première question, je pense que mon collègue a maintenant l'information. Oui, la maison. Non, mais alors pourquoi il y a il semble avoir présence de quelque chose qui a rapport à des travaux publics s'il y a des indications en bleu à la craie ou au spray sur le ponceau, près des arbres qui sont de diamètre de ça. Donc, j'ai vraiment une préoccupation alors à l'effet du ponceau, du ruisseau, des vieux arbres matures qui sont là. D'autant plus que j'ai vu dans le règlement qui est sur Internet, il y a un abattage de 15 arbres qui est prévu où il y a 3 séries d'arbres qui sont abattus. Donc, est-ce que c'est sur des résidences privées dans la bordure qui appartient à la ville ou c'est dans le parc près de ce ponceau? C'est ma préoccupation. J'apprécie énormément on fera les vérifications, Mme Comtois, puis on va vous revenir avec de l'information concernant l'abattage des arbres s'il y a lieu. S'il y a abattage, à ma connaissance, habituellement, quand on a des arbres, on tente de protéger les arbres qui sont présents. Donc, je vais faire les vérifications, Mme Comtois, puis on va vous revenir avec cette information-là à un moment donné. Maintenant, concernant votre première question... je n'ai pas fini. J'avais une sous-question. Ça fait quand même plus... Oui, habituellement, notre règlement, c'est une question puis une question de relance. Mme Comtois, là, c'est votre 4e question. On va répondre à la première. En fait, la maison sur Jordi-Bonnet, c'est une maison, une habitation familiale isolée d'une superficie approximative de 213 mètres carrés, avec un garage intégré de 62,63 mètres carrés aménagé, une allée de stationnement ainsi que des espaces libres au pourtour de la construction. Donc, Mme Comtois, pour vos autres questions, puisque vous semblez en avoir plusieurs, je vous prie de les transmettre au SAT, puis on s'efforcera de vous offrir les éléments de réponse adéquats pour vos questions. Je vous remercie. Je pense qu'on va pouvoir procéder maintenant avec le reste de l'ordre du jour. Donc, on serait maintenant, si je ne m'abuse, Maître Pierrard, il n'y a plus de questions. Merci. Il n'y a plus de questions. Monsieur Bergeron, une question. Alors, M. Bergeron, concernant l'ordre du jour? Oui, monsieur. Merci bien. Ça concerne l'immeuble à construire sur ici, là, la 116, que je vous donne le numéro exact. Là, on parle de 505 Boulevard-Laurier. Tantôt, monsieur avant moi a parlé de stationnement. Moi aussi, je vais vous parler de stationnement. Vous allez savoir, diminution du nombre de cases extérieures de 28 à 15. Je trouve ça spécial, d'autant plus qu'à la fin, je ne sais pas si c'est la raison, compte tenu dans les recommandations, compte tenu de la clientèle visée par l'immeuble et du nombre de cases de stationnement projetées, un service d'autopartage est fortement encouragé. Est-ce que ça veut dire qu'on, dorénavant, réduit les stationnements en disant prenez donc de l'autopartagé? Et comme je l'ai dit tantôt à M. Duval, ce projet-là peut être accepté au CCU. En fait, la recommandation au Conseil, c'est de ne pas accepter le projet pour une longue série de considérations. Les cases de stationnement extérieur, devaient en principe servir soit pour les visiteurs ou soit pour le commerce qui devait être à l'extérieur, mais ça aussi, c'est remis en question actuellement. Alors... Parce que c'est dans la recommandation des officiers de la Ville, j'imagine, parce que c'est une recommandation du CCU. Et les recommandations, j'ai trouvé ça étrange que la réponse, on donne comme réponse, bien, on encourage l'autopartage. On enlève du stationnement, mais faites pas l'autopartage. Bien, monsieur, l'autopartage, là, en principe, ce serait souhaitable qu'on envoie dans tous les projets. Hein? Non, on commence à avoir de plus en plus. On enlève des cases de stationnement en disant faites donc l'autopartage. Oui, mais comme je vous dis, l'ensemble de ce projet-là n'est pas abouti. Si on n'est pas dans une recommandation d'approuver le projet puis d'émettre un permis, on est dans un processus de travailler avec le promoteur pour qu'il modifie son projet, pour que le CCU en fasse une recommandation favorable au conseil. Alors, on n'est pas là aujourd'hui. Alors, comme je disais à M. Duval, le nombre de cases de stationnement, c'est un enjeu, mais sachez aussi que dans tous les projets futurs
de ce calibre-là, là, 150 quelques logements, c'est sûr qu'on va évaluer la possibilité qu'il y ait des autopartages comme on en voit beaucoup. Tout le monde est pour la vertu, d'accord avec ça, mais le problème, c'est que là, c'est quasiment la raison. Vous en aviez 28, c'est pas grave, 15, ça va être bon, on va encourager l'autopartage. Il me semble que ça se propage partout dans les cas de stationnement. Mais là, ce que j'essaie de vous dire, c'est que le projet, tel qu'il était présenté, il était refusé. Alors, ça aussi, c'est à revoir. On ne peut pas débattre sur quelque chose qui n'est pas accepté. C'est pas accepté. Non, mais la formulation est là, puis c'est la Ville qui a fait cette formulation-là. L'autopartage, ça remplace des cases. C'est la conclusion à laquelle j'en suis arrivé. Il y a une équation entre les cases de stationnement pour les résidents, d'avoir un minimum de cases de stationnement pour les visiteurs, des cases de stationnement éventuellement pour un local commercial qui est aussi remis en question, qu'on se questionne sur la demande, plus l'autopartage, plus les vélos. Ce qu'on veut encourager, c'est la mobilité. Alors, il faut que ces projets-là, qui vont être là pour 75 ans, puissent offrir différents services en fonction de... Mais pour 75 ans, ce serait mieux qu'il y ait 28 cases qu'à 15. Merci beaucoup. On ne sait pas ce qui va se passer dans 75 ans. Ni vous ni moi, on va le voir. Alors, procédons maintenant à l'item 3, à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 janvier 2023. Donc, j'inviterai Mme Thibault à en faire la lecture de la résolution. Oui. Alors, je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 janvier 2023 du Conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-Hilaire soit et est approuvé par ce Conseil. J'appuie. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Merci bien. Item 4, rapport sur les dépenses autorisées en vertu du règlement numéro 1311 et bordereau des comptes à payer. Monsieur Meilleur, je vous laisse le soin d'énumérer les comptes à payer. Oui, donc ça va être les comptes 2023-02A à 2023-02D. Donc, je propose que les rapports des dépenses autorisées en vertu du règlement numéro 1311 au cours de la période du 5 janvier au 1er février 2023, signé en date du 1er février par Mme Bousquet, assistante trésorière, et les bordereaux de comptes à payer numéro 2302A au montant de 4 221 504,45, 2B au montant de 2 562 2562,88, j'ai mis un petit peu trop de chiffres, 2C au montant de 404 029,93 et 2D au montant de 1 378 680,48, soit ils sont approuvés par ce Conseil tel qu'il apparaît au certificat portant le numéro 2023-02 signé par Mme Bousquet en date du 2 février 2023. Donc, on comprendra que c'est les dépenses courantes de la Ville. Merci. Qui veut bien... En fait, c'est juste un rapport. Est-ce qu'il y a besoin d'un appui? Alors, qui veut bien appuyer? Merci, M. Rainville. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Alors, allons-y maintenant du rapport des ressources humaines pour, 2023-02, M. Rainville. Alors, je propose que le rapport des ressources humaines numéro 2023-02, préparé par Mme Annie Dionne, directrice du service des ressources humaines en date du 31 janvier 2023 pour la période du 4 janvier 2023 au 31 janvier 2023, soit et est approuvé par ce Conseil. J'appuie. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Merci bien. Item 6, loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, rapport d'activité du trésorier au 31 décembre 2022. Monsieur Meilleur. Oui, donc, conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, dépôt est fait au Conseil du rapport de Mme Sylvie Lapalme, directrice du service des finances et trésorière concernant les activités prévues à la dite loi pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022. Le Conseil prend acte. Merci bien. Alors, item 7, renouvellement des conventions collectives de travail des employés col bleu et col blanc de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Monsieur Leboeuf. Oui, peut-être, on sent qu'il y a comme du feedback qui veut s'installer. Juste peut-être fermer ton micro, Marc-André, ouais. Peut-être, souriant, parce qu'il y a comme, ça scelle un peu, là. Oui, puis rapprochez-la de vous autres, oui. Tu es obligé de lui donner des cours de théâtre en plus. Alors, bon. Considérant que les conventions collectives de travail des employés col bleu et col blanc de la Ville de Mont-Saint-Hilaire sont échues depuis le 31 décembre 2021, considérant que la Ville de Mont-Saint-Hilaire et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 24-25, en sont venus à une entente de principe. Alors, considérant que cette entente de principe a été approuvée par les membres du Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 2425, lors de l'Assemblée générale tenue le 31 janvier 2023. Alors, je propose que ce conseil approuve les conventions collectives de travail des employés Col bleu et Col blanc de la ville de Mont-Saint-Hilaire à intervenir avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2425, pour une période de 6 ans, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027. Que ce conseil autorise le maire, ou en son absence la mairesse ou le maire suppléant, le directeur général et la directrice du service des ressources humaines à signer lesdites conventions suivant les projets déposés pour et au nom de la Ville, que la trésorière soit et est autorisée à verser toutes les sommes requises pour l'application des dites conventions, et ce, à même les budgets d'opération. J'appuie. C'est moi qui vous l'appuyez. Oui, j'ai fini, là. Oui. Alors, vous êtes tous d'accord, membres du Conseil? On est d'accord. Oui. Alors, allons-y maintenant de l'item 8, grille salariale 2023 du personnel temporaire non syndiqué et non cadre au service du loisir et de la culture. Monsieur Morin. Oui. Donc, je propose que ce conseil approuve la grille salariale proposée pour l'année 2023 pour les postes de personnel non syndiqué et non cadre au service du loisir et de la culture, laquelle grille est jointe à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante. Qui veut bien appuyer? J'appuie. Merci, Mme Thibault. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Alors, allons-y maintenant à l'item 10, octroi d'une aide financière à différents organismes pour l'année 2023. Mme Georget. Donc, de près, approuver des montants qui vont probablement arriver pour éviter d'avoir à les approuver à chaque demande. Donc, on le fait à l'avance. Donc, je propose que ce conseil autorise l'octroi d'une aide financière à différents organismes œuvrant pour notre collectivité selon les montants indiqués aux annexes A et B jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante et que les sommes requises soient puisées à même le poste budgétaire 2 110 00 975 pour un montant de 19 050 $ et à même le poste budgétaire 02 795 70 975 pour un montant de 13 250 $ et qu'il y a les crédits disponibles tels qu'en fait foi le certificat de crédit 2023-01 émis par Mme Suzanne Bousquet, assistante trésorière en date du 2 février 2023. Qui veut bien appuyer? J'appuie. Merci, M. Meyer. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Alors, allons-y maintenant de l'item 11, participation à la programmation 2023-2024 du programme de rénovation Québec, aide aux propriétaires des maisons lézardées de la Société d'habitation du Québec. M. Morin. Oui. Donc, considérant que des cas de maisons lézardées se sont manifestés sur le territoire de la ville de Mont-Saint-Hilaire, sur des bâtiments résidentiels construits sur un sol argileux et dont les fondations présentent des lézardes causées par les conditions du sol naturel ou rapportées, qui entourent les fondations, considérant qu'afin d'aider les propriétaires touchés, la Ville de Mont-Saint-Hilaire a participé au programme Rénovation Québec volet Maisons lézardées pour la programmation 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023, considérant que si la Ville désire reconduire sa participation pour la programmation 2023-2024, une résolution à cet effet doit être adoptée et transmise à la Société d'habitation du Québec au plus tard le 28 février 2023. Considérant que ce conseil souhaite reconduire sa participation à ce programme, en conséquence, je propose que ce conseil demande à la Société d'habitation du Québec de participer à la programmation 2023-2024 du programme Rénovation Québec volet Maisons lézardées et demande un budget de l'ordre de 100 000 $. Que ce montant total d'aide financière sera assumé à part égale par la Ville de Mont-Saint-Hilaire et par la Société d'habitation du Québec. Que le maire ou en son absence, la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou en son absence, le greffier adjoint soient et sont autorisés à signer les ententes de gestion et de sécurité relatives au dit programme. Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire accordera le montant en aide financière et adoptera à cet effet un règlement de rénovation pour le programme Rénovation Québec, volet Maisons lézardées. Qui veut bien appuyer? J'appuie. Merci, Mme Thibault. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui, alors allons-y maintenant de l'item 12, délégation autorisant la signature de la Convention d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale, PAVL, volet redressement. Monsieur Rainville.
Je propose que la Ville de Mont-Saint-Hilaire confirme son engagement à faire réaliser les travaux admissibles selon les modalités établies dans le cadre du volet redressement du programme d'aide à la voirie locale, PAVL, du ministère des Transports et de la Mobilité durable. De tout selon les modalités de la Convention d'aide financière jointe à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante. Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire reconnaisse qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée, que le maire ou en son absence, la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou en son absence, le greffier adjoint, soit et sont autorisés à signer la dite convention d'aide financière ainsi que tout document ou entente à cet effet. J'appuie. Merci. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Alors, allons-y maintenant pour le protocole d'entente à intervenir entre la Ville d'Otterburn Park et la Ville de Mont-Saint-Hilaire concernant la bibliothèque Armand-Cardinal. Monsieur Leboeuf. Certainement. Considérant que l'entente existante entre la Ville d'Otterburn Park et la Ville de Mont-Saint-Hilaire afin de donner accès aux citoyens d'Otterburn Park à la bibliothèque Armand-Cardinal de Mont-Saint-Hilaire venait à échéance le 31 décembre 2022. Alors, considérant que la Ville d'Otterburn Park souhaite continuer d'offrir l'accessibilité à ses citoyens pour les services de la bibliothèque Armand-Cardinal et que la Ville de Mont-Saint-Hilaire est disposée à offrir ces services, alors je propose que ce Conseil approuve le protocole d'entente intitulé « Protocole d'entente Bibliothèque municipale Armand-Cardinal de Mont-Saint-Hilaire » à intervenir entre la Ville d'Otterburn Park et la Ville de Mont-Saint-Hilaire, lequel protocole est joint à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante, que ce protocole d'entente soit d'une durée d'1 an, soit jusqu'au 31 décembre 2023, et qu'elle pourra être tacitement, j'aurais dû le pratiquer, reconduite pour une période supplémentaire d'1 an selon les modalités de l'entente, et que le maire ou en son absence la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou en son absence le greffier adjoint soient et sont autorisés à signer le dit protocole d'entente. J'appuie. Merci beaucoup. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Oui. Alors, passons maintenant au renouvellement de l'entente pour l'attribution d'un fonds réservé à la réfection et à l'entretien des voies publiques à intervenir entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire, la municipalité de Saint-Jean-Baptiste et la municipalité régionale du comté des Mascoutins. De comté des Mascoutins. Moi aussi, j'aurais dû me pratiquer. Hein? Alors, Monsieur Leboeuf, je pense qu'on vous repasse la pole. Considérant qu'en vertu de l'article 78.1 de la Loi sur les compétences municipales, entre parenthèses L.R.Q. un tout petit c, un grand c-47.1, toute municipalité locale dont le territoire comprend le site d'une carrière ou d'une sablière doit constituer un fonds réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques. Considérant qu'en vertu de l'article 78.13 de la Loi sur les compétences municipales, une municipalité qui a compétence en matière de voirie et par les voies publiques de laquelle transite ou sont susceptibles de transiter à partir d'un site situé sur le territoire d'une autre municipalité, des substances à l'égard desquelles un droit est payable en vertu de l'article 78.2 de cette loi, peut demander la conclusion d'une entente sur l'attribution des sommes versées au fonds. Or, considérant qu'à la présence sur le territoire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire d'une carrière dont une partie à l'extérieur de l'aire d'exploitation est située sur le territoire de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste, considérant que la Ville de Mont-Saint-Hilaire a adopté le règlement numéro 1120 concernant la constitution d'un fonds local réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques, considérant que le chemin des carrières est situé sur le territoire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste, ainsi que de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine, et qu'il y transite des substances à l'égard desquelles un droit est payable, considérant que la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine est située dans le territoire de la municipalité régionale de comté, MRC, des Mascoutins, et que cette dernière peut agir aux fins des présentes en vertu de l'article 110.1 de la Loi sur les compétences municipales. Considérant que la municipalité de Saint-Jean-Baptiste et la MRC des Mascoutaines ont signé leur intérêt à la Ville de Mont-Saint-Hilaire de voir au renouvellement de l'entente sur l'attribution des sommes versées au fonds que la Ville de Mont-Saint-Hilaire a constitué. Alors, je propose que ce Conseil approuve l'entente intitulée « Entente, attribution au fonds réservé à la réfection et à l'entretien des voies publiques » à intervenir entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire, la municipalité de Saint-Jean-Baptiste et la municipalité régionale de comté des Mascoutins, laquelle entente est jointe à la présente résolution comme annexe A
pour en faire partie intégrante et que la dite entente soit d'une durée de 10 ans, c'est ça, soit rétroactivement du 28 novembre 2022 au 31 décembre 2032, avec possibilité de prolongation jusqu'au terme du dernier emprunt s'il y a lieu, que le maire ou en son absence la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou en son absence le greffier adjoint soient et sont autorisés à signer la dite entente. Voilà. J'appuie. Merci bien. Alors, tous d'accord, membres du conseil? Oui. Alors, passons maintenant à l'item 15, renouvellement de l'entente de délégation de compétences pour la réfection et l'entretien du chemin des carrières. Non, ça, on vient... oui, c'est ça, le renouvellement pour l'entente du chemin des carrières à intervenir entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire, la municipalité de Saint-Jean-Baptiste et la municipalité régionale de Comté-des-Mascoutins. Madame Thibault. Oui, alors moi, je n'ai pas la voix de M. Leboeuf. Là, je vais aller directement à la proposition parce que c'est un renouvellement d'une entente qui était déjà en vigueur. Là, donc, c'est tout simplement son renouvellement à cette entente-là. Donc, je propose que ce conseil approuve l'entente intitulée « Délégation de compétences, réfection et entretien du chemin des carrières à intervenir entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire, la municipalité de Saint-Jean-Baptiste et la municipalité régionale de Comté des Mascoutins, laquelle entente est jointe à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante. Que la dite entente soit d'une durée de 10 ans, soit rétroactivement du 28 novembre 2022 au 31 décembre 2032, avec possibilité de prolongation jusqu'au terme du dernier emprunt s'il y a lieu. Que le maire ou en son absence la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou en son absence le greffier adjoint soient et sont autorisés à signer la dite entente. Qui veut bien appuyer? J'appuie. Merci. Tous d'accord, membres du conseil? Oui. Passons maintenant à l'item 16, procès-verbal de correction au règlement 1325 intitulé « Règlement sur les nuisances dépôt ». Donc, M. Morin. Oui, dans le fond, là, c'est une correction assez cléricale. Là. C'est les lettres de l'énumération de l'article 37 qui sont remplacées. Mais en fait, c'était les lettres E à I puis sont remplacées pour les lettres A à E. Donc, je propose que ce conseil accuse réception du procès-verbal de correction relatif au règlement numéro 1325 intitulé « Règlement sur les nuisances » émis par la greffière en date du 23 janvier 2023, apportant une correction à l'article 37 du dit règlement afin de remplacer les lettres de l'énumération de E à I par les lettres A à E. Qui veut bien appuyer? J'appuie. Merci. Tous d'accord, membres du conseil? Oui. Alors, passons à l'item 17, adoption du programme d'aide financière pour l'acquisition de produits hygiéniques réutilisables de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Madame Thibault. Un peu de contexte. Donc, considérant que les produits hygiéniques jetables constituent une source importante de déchets aboutissant dans les sites d'enfouissement et que leur fabrication entraîne des impacts environnementaux significatifs par l'utilisation de matières premières, d'énergie et d'eau, considérant qu'une solution durable existe sous la forme de produits d'hygiène réutilisables, considérant que dans son plan d'action en développement durable, la Ville s'est engagée à assurer une gestion optimale des matières résiduelles, considérant que la réduction à la source constitue le meilleur moyen pour gérer les matières résiduelles et que la Ville souhaite encourager ses citoyens à réduire leur production de déchets, considérant qu'il y a lieu de mettre en place un programme d'aide financière afin de promouvoir l'acquisition et l'utilisation de produits d'hygiène réutilisables par les citoyens, et considérant que la Ville a, en 2021, réalisé un projet pilote couronné de succès pour lequel une enveloppe maximale de 2 000 $ a été consacrée et que ce conseil souhaite implanter de façon permanente ce programme d'aide d'une enveloppe financière récurrente de 2 000 $ par année. Donc, je propose que ce conseil approuve le programme d'aide financière pour l'acquisition de produits d'hygiène réutilisables de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, lequel programme est joint à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante. Une petite note à ajouter, c'est qu'on va encourager des commerçants locaux dans le programme là, pour le renouvellement de ce programme-là. Qui veut bien appuyer? Merci. Tous d'accord, membres du conseil? Oui. Alors, passons maintenant à l'item 18, adoption du plan d'action à l'égard des personnes handicapées 2021-2022. Madame Georget. Oui, donc je prends le temps de remercier les fonctionnaires, les membres de l'équipe qui ont pris le temps de faire le bilan 2021 des actions planifiées. En fait aussi, ce qui allait être fait comme suivi pour l'année en cours, puis réaliser le plan de 2022. Tout ça est obligé en vertu de la loi
assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. Donc, considérant que la Ville de Mont-Saint-Hilaire doit, en vertu de cette loi, adopter et diffuser annuellement un plan d'action qui identifie les différents obstacles à l'intégration des personnes handicapées dans les secteurs d'activité relevant de ses attributions, je propose que ce Conseil approuve le plan d'action à l'égard des personnes handicapées élaboré par le comité de travail du plan d'action à l'égard des personnes handicapées, lequel est joint à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante. Donc, vous allez voir plusieurs actions en lien avec l'accès aux services pour les édifices publics, les infrastructures pour la construction des nouvelles rues, les accès de trottoirs qui sont maintenant toujours adaptés pour les personnes handicapées et plusieurs actions aussi en lien avec les enfants au camp de jour. Alors, voilà. Merci. Quelqu'un veut bien appuyer? J'appuie. Merci, M. Meilleur. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Oui, item 19, donc finale du circuit des courses thématiques édition 2023. Monsieur Leboeuf. Oui. Je m'excuse si c'est un peu fort quand je lis, là, mais de formation professionnelle. Considérant que la Ville de Mont-Saint-Hilaire accueille depuis 2014 l'épreuve finale de la série des courses thématiques organisme à but non lucratif qui met en place des événements de course à pied, considérant que l'organisme souhaite tenir l'épreuve finale pour 2023 le 5 novembre prochain à Mont-Saint-Hilaire, considérant qu'avec l'ampleur qu'a prise la course à pied au cours des dernières années et le nombre important d'Hilaire-Montaises et d'Hilaire-Montais qui pratiquent cette activité, la finale de ce circuit représente très certainement un intérêt pour notre population, favorise la pratique de l'activité physique et offre une certaine visibilité à la ville. Considérant que l'événement présenterait des épreuves de 1 km à possiblement jusqu'à 30 km, considérant que la thématique de l'Halloween exploitée lors de l'événement 5 km costumés représente aussi un attrait intéressant et ludique pour toute la famille, considérant qu'une partie des recettes est destinée aux organismes qui participent bénévolement à l'organisation de la course, considérant que la Ville fournit un soutien logistique lors de cet événement, matériel, locaux, main-d'œuvre, et considérant que les organisateurs de cet événement jouissent d'une excellente réputation sur le circuit de course à pied provincial. Alors, je propose que ce Conseil autorise la tenue de la finale du circuit des courses thématiques qui se tiendra sur le territoire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire le 5 novembre 2023, que la Ville de Mont-Saint-Hilaire fournit un soutien logistique lors de cet événement, matériel, locaux et main-d'œuvre, et que Mme Élisabeth Quentin, directrice du service du loisir et de la culture, soit et est autorisée à signer pour et au nom de la Ville de Mont-Saint-Hilaire tout acte ou document donnant effet à la présente. Merci. J'appuie. Merci, M. Morin. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Alors, je vous invite tous, Hilaire-Montaise et Hilaire-Montais, soit à venir marcher ou courir avec moi lors de cet événement-là. Item 20. Procès-verbal de la réunion ordinaire du 24 janvier 2023 du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. M. Rainville. Marcel, écoute bien ça. Je propose que ce Conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion ordinaire du 24 janvier 2023 du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Short and sweet. Alors, qui veut bien appuyer? J'appuie. Merci. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Oui. Alors, item 21, plan d'implantation et d'intégration architecturale. Madame Thibault, je vous laisse le soin d'énumérer les numéros des dossiers. Je vais le faire. Donc, considérant les recommandations du procès-verbal du 24 janvier 2023 du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant les projets suivants, en fait, ce sont les numéros CCU 230 12 403 au numéro 230 CCU 230 12 409. Alors, ces numéros-là, ce sont des PIA qui sont acceptés. Donc, considérant que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement numéro 1239 concernant les PIIA, alors je propose que ce Conseil approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale et les recommandations énumérées ci-dessus, et ce, conditionnellement aux modifications requises ou aux compléments d'information exigés aux dites recommandations. Je seconde. Merci bien. Êtes-vous tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Alors, passons maintenant à l'item 22, plan d'implantation et d'intégration architecturale. Monsieur Rainville, je vous laisse le soin de le nommer.
Précisément. Alors, considérant la recommandation du procès-verbal du 24 janvier 2023 du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant le projet suivant, CCU-23012, 410, révision du PIA CCU-2107-27-28, construction de bâtiments mixtes au 505 boulevard Sir Wilfrid Laurier. Considérant que ce projet n'est pas conforme aux objectifs et critères établis au règlement numéro 1239 concernant les PIA, je propose que ce Conseil approuve la recommandation et refuse les plans d'implantation et d'intégration architecturale énumérés ci-dessus, et ce, selon les motifs formulés à la dite recommandation. J'appuie. Merci. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Oui. Alors, item 23, avis de présentation annonçant l'adoption d'un règlement décrétant des travaux de réfection. Madame Georget, je vous laisse le soin de lire le long titre et de nous présenter cet avis. Est-ce que je le lis 2 fois? Alors, je donne un avis de présentation à l'effet qu'à une prochaine séance, ou plus exactement dans 15 secondes, je présenterai ou ferai présenter un règlement décrétant des travaux de réfection d'aqueduc, d'égouts sanitaires et pluviales, de travaux de voirie et de pavage, des travaux d'aménagement paysager et des travaux divers sur les rues Fréchette et des Pommiers, ainsi que le paiement d'honoraires professionnels et autorisant un emprunt de 3 610 000 nécessaires à cette fin. Et à présent, je vais vous lire la résolution. Donc, je propose que le projet de règlement numéro 1324, intitulé « Règlement décrétant des travaux de réfection d'aqueduc, d'égouts sanitaires et pluviales, des travaux de voirie et de pavage, des travaux d'aménagement paysager, des travaux divers sur les rues Fréchette et des Pommiers, ainsi que le paiement d'honoraires professionnels et autorisant un emprunt de 3 610 000 nécessaires à cette fin, soit et est adopté par ce Conseil. » J'appuie. Merci bien. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Alors, passons au prochain avis. Monsieur Morin, je vous prie de nous en faire la lecture. Oui, donc c'est concernant les travaux sur le chemin Pillon, le chemin du Cinéparc aussi, puis Ozias-le-Duc. Puis juste mentionner en fait que ces travaux-là, comme M. le maire l'a mentionné dans son introduction, vont être, la subvention qu'on a reçue va s'appliquer pour ces travaux-là. Donc, ça va être des travaux qui vont être subventionnés à 80 %, donc c'est appréciable. Donc, je donne un avis de présentation à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter un règlement décrétant des travaux de réfection de la chaussée et des travaux connexes sur les chemins Ozias-le-Duc, Pillon et du Cinéparc, ainsi que le paiement d'honoraires professionnels et autorisant une dépense de 3 80 200 $ et un emprunt de 2 416 226 $ nécessaires à cette fin. Donc maintenant, je vais lire la résolution. Donc, je propose que le projet de règlement numéro 1324, intitulé « Règlement décrétant des travaux de réfection de la chaussée et des travaux connexes sur les chemins Ozias-le-Duc, Pillon et du Cinéparc, ainsi que le paiement d'honoraires professionnels, autorisant une dépense de 3 80 200 $ et un emprunt de 2 416 226 $ nécessaires à cette fin, soit et est adopté par ce Conseil. J'appuie. Merci beaucoup. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Oui. Alors, item 27, en fait, adoption du règlement numéro 1335 de M. Meilleur. Je vous laisse le soin de lire le titre du dit règlement. Oui. En espérant que c'est la dernière fois qu'on adopte ce règlement-là. Donc, le règlement 1335, intitulé « Règlement décrétant des travaux de réfection de l'enveloppe extérieure de la toiture des unités de climatisation et des travaux connexes pour l'immeuble situé au 150 rue du Centre civique, ainsi que le paiement d'honoraires professionnels et autorisant un emprunt de 2 794 000 $ nécessaire à cette fin, soit et est adopté par ce Conseil. » Et la résolution. Donc, je propose que ce Conseil approuve conditionnellement aux approbations requises par la loi la soumission de Immobilier Belmont Inc. Je m'excuse, M. Meillard, il faudrait qu'il y ait un appuyeur pour le règlement. Oh, excusez. Oui. Oui, tous d'accord, membres du Conseil? Oui.
On répond Désolé. oui, enfin, je crois, mais enfin. Ben oui, j'étais sûr que c'était un avis de présentation. Non, donc c'était c'est pas bon. un avis de présentation. C'est beau. Alors, Pitcher. Donc, maintenant, je crois qu'on peut passer à l'item 28, Oui. puisque nous avons tous manifesté notre accord pour l'adoption du règlement. Allez-y donc de l'octroi du contrat ING 18-P05-A03 concernant ce même bâtiment. Ouais, c'est ça. Donc, que ce Conseil approuve conditionnellement aux approbations requises par la loi la soumission de Immobilier Belmont Inc. au montant de 2 462 590,67, incluant les taxes, dans le cadre du contrat ING 18 P05AO3 concernant des travaux de réfection, et non pas de réflexion, de l'enveloppe extérieure et de l'unité de climatisation de la bibliothèque, immeuble situé au 150 rue du Centre civique, étant la plus basse soumission conforme reçue relativement au dit contrat. Que l'octroi de ce contrat est conditionnel à l'entrée en vigueur du règlement numéro 1335 intitulé « Règlement décrétant des travaux de réfection de l'enveloppe extérieure, de la toiture, des unités de climatisation et des travaux connexes pour l'immeuble situé au 150 rue du Centre civique, ainsi que le paiement d'honoraires professionnels et autorisant un emprunt de 2 794 000 nécessaires à cette fin, que la dépense décrite au bon de commande SI 23-3 au montant de 2 462 590,67, incluant les taxes, soit payable au poste budgétaire requis, règlement numéro 1335, et que la trésorière soit autorisée à signer le dit bon de commande lors de l'entrée en vigueur du règlement numéro 1235. Que le maire, ou en son absence la mairesse ou le maire suppléant, et la greffière, ou en son absence le greffier adjoint, soient et sont autorisés à signer tout acte ou document donnant effet à la présente. Et j'appuie. Merci. Madame Georget, tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Oui. Alors, passons maintenant à la deuxième période de questions provenant de l'assistance. Donc, je demanderai aux personnes qui veulent nous poser des questions de se manifester, de se nommer, pour qu'on puisse procéder au tirage au sort. Monsieur? Jean-Pierre Pinard. Monsieur? François Brunetta. Merci. Monsieur? Jean-Marc Duval. Merci. Jean-Marc Duval. Rebonsoir, Monsieur Duval. Je ne reviendrai pas sur la façon tout à fait transparente et démocratique dont votre règlement de régie interne a été présenté aux citoyens le 15 décembre. Je me suis amusé à revisionner sur YouTube les 12 séances ordinaires du Conseil en 2020. Peut-être aurais-je dû m'en tenir à ma musique préférée. Voici quelques impressions, je l'admets approximative de ce que j'ai noté. La durée moyenne des séances est de 2h52. La durée moyenne de la première période de questions, 23 minutes, avec une moyenne de moins de 6 questions par période. Une moyenne de 36 points à l'ordre du jour, en excluant les 2 premiers et derniers points à l'agenda. La durée moyenne de la deuxième période de questions, 77 minutes, avec une moyenne d'environ 23 questions. Or, dans l'article 46 et 47 du dit règlement, on constate que cette deuxième période de questions sera limitée à un maximum de 60 minutes. Je ne sais pas si vous réalisez que vous amputez cette période de 17 minutes, soit environ 20 %. Tout ça pour, selon vos dires, donner l'occasion à plus de citoyens de poser plus de questions. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. On se fait amputer de 5 à 4 minutes, on se fait amputer de 77 à 60, et vous nous dites que c'est pour permettre à plus de citoyens de poser de questions. Alors, quelle est votre question, M. Duval? Un instant, s'il vous plaît. Deuxièmement, ceux qui veulent intervenir par écrit doivent le faire avant 16 heures. Si jamais l'ordre du jour est disponible, que vous nous promettez à 12 heures, vous nous donnez donc 4 heures pour intervenir. Pour des gens comme moi à la retraite, on peut gérer ça, mais avez-vous pensé à ceux qui travaillent au bureau?
Je ne sais pas pourquoi vous avez modifié ce qui fonctionnait déjà très bien avant avec le système virtuel que M. Saint-Onge gérait de façon exemplaire. Finalement, le tout-puissant chapitre 3 sur les dispositions pénales. La cerise sur le gâteau. Je ne pouvais pas croire que vous oseriez aller si loin. Il n'y a pas de meilleure approche pour inciter les citoyens, d'ailleurs toujours de moins en moins nombreux, à venir aux séances et à s'exprimer librement. À bel œil, on prévoit des pénalités, mais seulement concernant les appareils d'enregistrement, tout comme il est prévu dans le règlement de Saint-Hilaire, le Régie. Il n'y a aucune référence à ce genre de pénalité à la MRCVR. À Saint-Basile, on n'aborde pas le sujet des pénalités. À Chambly, on prévoit des pénalités, mais le règlement est sujet muet sur qui décide. À Carignan, on semble avoir des dispositifs semblables à ceux de Saint-Hilaire. Par contre, eux définissent très clairement que, citation, « tout agent de la paix constitue l'autorité compétente aux fins du présent règlement ». Rien dans l'article 71 ne le fait de façon aussi limpide. Il est écrit, et je cite, « Les membres de la Régie intermunicipale de police Richelieu ou toute personne autorisée par résolution du Conseil est autorisée à émettre des contrats d'infraction, etc., etc. » Comme je ne prévois pas que la police commencera à assister à nos séances, qui sera la personne ici à Saint-Hilaire qui jouera ce rôle de distribuer des infractions aux citoyens tel qu'il est prévu dans votre règlement de régie interne? Est-ce que ce sera vous? Et si c'est vous, vous êtes jugé comme juge, membre du jury, avocat de la couronne et avocat de la défense. Je trouve que j'aimerais avoir des explications nettes et précises, ce que vous avez évité de faire dans l'article pour nous expliquer qui sera la personne qui distribuera ces contraventions-là des pénalités de 100 à 1 000 la première fois, 100 à 1 000 et de 200 à 2 000 la deuxième fois. J'espère que ce ne sera pas vous. En fait, vous aurez compris, M. Duval, qu'on a mis ces dispositions-là en suivant les recommandations de la Fédération québécoise des municipalités. On ne souhaite jamais se rendre à ce genre d'événements-là, sauf que par le passé, on a vécu toutes sortes de situations problématiques et je pense que si on n'en venait qu'à avoir à appliquer ces pénalités-là, bien, on demanderait à un juge de la paix, à un policier à venir nous prêter main forte ou je suivrai les recommandations de notre greffière de manière à ce qu'on puisse appliquer avec diligence ce règlement-là. À ce moment-là, moi, j'ai été témoin une fois, il y a quelques années, avant votre arrivée, d'un événement où la police est intervenue, ça c'est correct. Mais comment se fait-il qu'à Saint-Hilaire, on a ce genre d'article-là, alors que d'autres villes dans la région n'ont rien, y compris la MRC de la vallée du Richelieu, c'est sous silence à la MRC, et il y a plus de gens je pense, je n'ai jamais été, mais probablement plus de gens qui assistent aux réunions qu'ici. Non, je peux vous garantir que non. Et habituellement, ce sont des Hilaire Montet qui se présentent. Mais non. Donc, on ne souhaite pas se rendre à l'application de ce règlement-là. Et je vais juste réitérer le fait qu'on a appliqué, en fait, les recommandations de la Fédération québécoise des municipalités. Je vous remercie, M. Duval. Merci. Prochaine question. Jean-Pierre Pinard. Bonsoir, M. Pinard. Bonsoir. Intervention en 4 volets. Premier volet, je ne suis pas un habitué de la chose, alors je vais faire bienvenue. C'est une certaine fierté de vivre à Saint-Hilaire. C'est pour cette raison-là que je suis ici. Deuxième volet, on a entendu parler de vous cette semaine à la radio. J'ai été un peu ébranlé par ça. Je tiens à vous dire que lorsqu'on... En fait, moi, quand j'entends prévoir faire une critique, souvent, je me pose la question, puis-je faire au moins la moitié de ce que les gens font? Puis souvent, la réponse, c'est non. Alors, il faut faire attention avec les critiques. Sur ce, je vous lève mon chapeau à vous tous. Merci beaucoup. Ma première de mes 2 questions, j'ai acheté une propriété résidence à Saint-Hilaire sur Laurier.
il y a 2-3 ans, et décidé d'y donner un peu d'amour, et ce qui comprend travaux sur la maison et aménagement paysager extérieur. L'année passée, l'été passé, beaucoup de travaux à Aqueduc, entre Grande Allée et Chemin Benoît. Alors, ça a un peu affecté mon terrain. Moi, je veux savoir, tout ça dans le but de minimiser mon effort, temps, argent et tout ça, parce que récemment, ils sont venus creuser sur le terrain et j'ai appris que c'était parce qu'il y avait quelque chose qui avait été mal fait. Je veux tout simplement savoir, dans votre échéancier ou plan d'action, s'il y a d'autres travaux prévus dans les 2, 3 ou 4 prochaines années. Tout ça dans un but de planification. Rappelez-moi, pardon, j'ai mal compris l'adresse de votre domicile. C'est 1346, Cire ou Wilfrid Laurier. Ah, d'accord, Ouais. 1346. Donc, vous êtes... entre Chemin Benoît et Grande Allée. D'accord, oui. Et tout ça pour but de prévoir. Par exemple, si je décide de faire mon pavé, mais j'aimerais ça savoir si... Donc, je ne sais pas si c'est une question trop large, mais tout simplement savoir... Bien, je pense que c'est une question qui est tout à fait légitime. Je pense que c'est ce genre de question, puisqu'elle concerne votre propriété spécifiquement et non une question d'intérêt général, je ne peux que vous encourager à communiquer directement avec le service de l'aménagement du territoire et de l'environnement, de façon à ce qu'ils puissent vous aiguiller sur ces questions-là. Je pense qu'on a des annonces à faire. On est dans on est en attente de confirmation et je crois que la vérification serait nécessaire avant de procéder à d'autres travaux. Je peux vous dire ça pour l'instant, mais je pense que c'est au SAT que vous aurez des réponses plus définitives. En fait, c'est dans le but de minimiser nos surprises quand on fait des travaux, puis qu'il y a des travaux qui se font par la suite. Bien, je vous comprends, puis c'est d'être vigilant de le faire, mais je vous encourage à le faire avec le SAT et j'ai l'impression qu'il y a des annonces qui vont être faites qui vont confirmer la pertinence peut-être Alors, d'attendre. je procéderai. Oui. Ma deuxième question, très simple également, je ne sais pas si ça a déjà été parlé. Les lumières au parc à neige, là, oui, c'est une pollution lumineuse comme ça ne se peut pas chez nous, ainsi que chez mes voisins. Évidemment, là, on est un peu protégé parce que là, il y a eu beaucoup de neige, donc ça cache les lumières. Vous avez le muret maintenant. Mais au début de la saison, à la fin de y a-t-il un moyen de contrôler ça, de réduire les lumières, Alors, la réponse... Surtout, sont allumés quand il n'y a aucune activité. C'est-tu une question de sécurité des enfants? En fait, je vais vous donner des éléments de réponse fort probablement que M. Saint-Onge va pouvoir. Donc oui, c'est pour des raisons de sécurité. Il faut comprendre qu'il y a des souffleurs à neige. Donc, on doit avoir une bonne vue. C'est des activités de déneigement qui se font souvent la nuit. Et cette observation-là a déjà été portée à notre attention. Il y a déjà des améliorations qui sont à l'étude. On devrait être en mesure là, en fait, on va nous proposer des scénarios, puis on devrait y faire suite. Vous n'êtes pas la première personne qui soulève cette question-là. Donc, on en prend bonne note, puis on peut comprendre que même si c'est une zone industrielle, puis qu'en vertu de la loi, en fait, ça ne peut pas être considéré une nuisance parce que c'est quand même une zone qui est dédiée à cette fin-là. Il y a quand même des mesures d'atténuation qu'on pourrait mettre de l'avant, puis on est à évaluer ces scénarios-là. J'appréciais sortir le soir, puis maintenant, là, ça en est désagréable. Oui, j'entends ce que vous me dites. Je vous remercie. Merci pour votre intervention. Prochaine question, Maître Pierrat. François Brunetta. Bonsoir, M. Brunetta. Bonsoir tout le monde. Moi aussi, je suis un néophyte. Je suis habitué des réunions de profs. Alors, mais bienvenue, puis heureux de vous voir. Donc, je ne connais pas trop les protocoles. Fait que vous allez m'avertir si je ne suis pas correct dans Alors, je vous prie de poser votre question. Okay. Donc, il y a une question qui vient dans les 15 minutes que j'ai écrite avant 16 heures. Je ne sais pas si je peux la poser tout de suite puis j'en ai 2 autres. Ça va-tu? Alors, ça fait 3? En fait, juste pour
question de respecter l'esprit de notre règlement. Donc, posez-nous vos 2 questions que vous n'avez pas posées en ligne. Puis, en fait, lorsque on viendra aux périodes de questions en ligne, on s'efforcera d'y répondre. Puis, puisque vous êtes présents, si la réponse ne vous satisfait pas, après la séance, venez nous voir, puis on pourra en jaser. Alors, merci. Il n'y a pas de quoi. Ma première question pour moi, c'est la plus importante. J'y vais par ordre d'importance. Nous avons fait une petite recherche sur le manoir Rouville-Campbell. Et j'ai rien trouvé sur le site de la ville. J'ai lu en quelque part qu'il y a une table des sages. Puis là, j'ai pas fait mes affaires comme du monde. J'ai pas pris en note où j'ai lu table des sages. Mais j'ai trouvé Conseil des sages dans l'Œil régional. Bon. Qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est ma question, tout simplement, parce que nous, on demeure pas loin, puis ça nous attriste un peu de voir le manoir abandonné comme ça en ce moment. Alors, loin de notre esprit de l'abandonner, au contraire, hein, il est visité à tous les jours, il est occupé pour des activités municipales strictement en ce moment, et il est bien assuré, bien entretenu, ça je peux vous en assurer. Maintenant, le conseil municipal a vite constaté qu'on n'avait pas au sein du conseil puis au sein de l'administration toutes les compétences nécessaires, en fait, pour déterminer la vocation future, le modèle d'affaires qui devrait nous aider à supporter, en fait, ce manoir-là, puis en assurer la pérennité, parce que c'est quand même une responsabilité importante. Alors, ce que le conseil a choisi de faire, c'est de s'adjoindre des services d'Hilaire Montet, qui avait des compétences associées à la gestion immobilière, en patrimoine et d'autres. Puis on a constitué cette table-là qu'on appelle communément notre table des sages, parce que c'est avec eux qu'on teste des idées et c'est eux qui nous préparent notamment à organiser un moment public, une consultation qui va se faire. Donc, vous aurez une voix. Donc, elle va avoir lieu. Oui, elle va avoir lieu. J'aurais bien aimé pouvoir vous présenter une date ce soir, mais considérant, en fait, la qualité des gens qu'on a réunis, l'envers de la médaille, c'est que ce sont des gens aussi fort occupés. Alors, donc, on se rend compte... J'attendais celle-là, je l'avais notée. Oui, donc on se rend compte bientôt et on aura plus d'informations à vous offrir. Mais OK, mais ce qui serait gentil, peut-être, je m'excuse de vous couper. Là. Non, mais s'il vous plaît, allez-y. Ça serait bien d'avoir un suivi sur le site de la ville, je ne sais pas, un onglet qui rapporte avec ça, même s'il n'y a pas grand-chose à mettre dedans encore, on aimerait le consulter. Parfait. J'en prends bonne note. OK, merci. Votre deuxième question. Ma deuxième question est très simple. Oui. C'est que quand j'ai voulu poser ma question par écrit cet après-midi, là, je m'aperçois, est-ce que c'est juste une question qu'il faut que je pose? J'ai pas droit à plus qu'une question pour... Bien, notre règlement stipule une question puis une question de relance. Okay. Mais si vous voulez en envoyer plus qu'une en ligne, je suppose que vous pouvez le faire. C'est juste... Et on verra ce que... Bien, c'est ça. Alors, le moment où on sera inondé de questions, bien, on reverra nos façons de faire. Mais j'ai bien hâte d'entendre votre autre question. Parfait. Je vous remercie. Merci. Maître Pierrard, si je ne m'abuse. Il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Alors, considérant l'heure, on peut peut-être procéder aux questions en ligne. Période de questions en ligne. Alors, question de Mme Marilène Desjardins. Bravo pour le ponceau au-dessus de la chute sur le sentier du Piémont. Par contre, avec le dégel, le sentier près du ponceau qui monte dans la montagne est en bien mauvais état. Qu'est-ce que vous comptez en faire? Merci pour vos remerciements, Mme Desjardins. En fait, si je me situe bien, le sentier qui monte vers les sommets est sur la propriété de l'Université McGill, la réserve naturelle Galt. Donc, ce n'est pas... la Ville n'intervient pas sur cette propriété privée-là, mais étant en contact avec des gens de la réserve naturelle Galt, bien, je me permettrai de transmettre votre question, puis d'essayer d'obtenir de l'information à cet égard-là. Je vous remercie.
Question de M. François Brunetta. Alors, objet coin Fortier, rue Ernest Choquette. Étant donné qu'il peut être périlleux de se rendre à l'accès Ozias-le-Duc du sentier du Piémont sur un piéton qui se trouve sur le côté de la rue Fortier, sud de la rue Fortier, est-ce qu'il a été proposé d'installer un droit de passage pour piétons à l'intersection de la rue Ernest Choquette pour permettre un accès plus sécuritaire? Alors, M. Brunetta, en fait, c'est la volonté du Conseil de revoir certaines façons de faire, notamment celle du Comité sur la circulation. On a constitué une commission sur la mobilité durable à Mont-Saint-Hilaire où on est à revoir, en fait, les normes pour établir certaines mesures d'atténuation de la circulation. On veut normer ces pratiques-là parce que ça nécessite beaucoup d'analyse et on ne souhaite pas que ce soit des décisions qui soient prises de manière fortuite comme ça, là, au gré des demandes. Donc, fort probablement, en fait, dans les semaines à venir, et j'espère avant le printemps, on va adopter une politique, en fait, sur les mesures d'atténuation de la circulation, de façon à ce que ça soit normé. On est conscient, pour s'être inspiré d'initiatives de d'autres municipalités, notamment Otterburn Park, que ça ne règle pas tout. Il y a toujours une part d'analyse qui doit être faite. Et donc, cette politique-là va présenter les normes et on espère, en fait, c'est le but de notre politique, que les gens comprennent pourquoi, par exemple, on ne met pas de traverse piétonne à certains endroits et pourquoi on en met à d'autres. Ça fera toujours l'objet de discussions, mais au moins, en établissant une norme, bien, on aura un référentiel et on va être capable de rendre intelligibles les décisions qu'on prend parce qu'on pourra se référer notamment aux normes. Il faut comprendre que c'est très technique et ça va même souvent au-delà des compétences des membres du Conseil, mais on s'inspire notamment de pratiques qui sont ailleurs, dans d'autres municipalités, comme je vous disais, mais du fameux tome 4 du ministère des Transports, qui est comme la Bible là, pour ces choses-là, et qui est comme le standard à suivre. Et récemment, on apprenait qu'il y a maintenant certaines mesures d'atténuation de la circulation, notamment les stops, qui vont devoir faire l'objet d'avis, en fait pas d'avis, mais de devis signés par des ingénieurs. C'est technique et on va, dans le fond, y travailler là, dans les semaines à venir de façon à rendre toujours ça plus facile à comprendre, mais surtout d'y aller d'intervention toujours plus cohérente. On ne peut pas mettre des stops partout, puis des fois, de mettre des traverses piétonnes à des endroits qui sont inappropriés, c'est peut-être de donner un faux sentiment de sécurité aux usagers. Donc, c'est tout ça qu'on va considérer puis qu'on va consigner dans une politique de façon à ce qu'on puisse avoir un dialogue à la lumière de quelque chose d'écrit puis qui est accessible pour tout le monde. Oui, Mme Thibault. Oui. Je voulais juste mentionner que j'utilise souvent cet endroit-là, puis effectivement, les enjeux de sécurité doivent être considérés par la politique d'apaisement de la circulation. Alors, j'en ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'on va conclure de cette démarche-là. Mais j'entends votre préoccupation. Merci. Prochaine question. Oui, une question de Claude Bouchard, à savoir simplement, la réponse a sûrement été donnée, M. Gartin, mais la question est tout de même là, à savoir quand est-ce que l'ordre du jour des séances du Conseil se retrouve disponible en ligne? Si je ne m'abuse, c'est le vendredi après-midi. Alors, donc, M. Bouchard, je vous invite à consulter le site Internet le vendredi après-midi pour avoir accès à l'ordre du jour de la séance qui suit le lundi suivant. Prochaine question. J'ai 4 questions de M. David Loubert, une sur la pollution lumineuse sur le territoire, si vous voulez peut-être préciser. Il demande de ne pas avoir à lire toute la question, qu'il veut juste savoir si la Ville fait dans le fond quelque chose pour la pollution lumineuse sur le territoire. Alors, M. Loubert, on a eu la chance d'échanger à quelques reprises à cet égard-là, mais pour le bénéfice de tous. En fait, la Ville a récemment procédé à des modifications, en fait, de son système d'éclairage dans les villes. Donc, on utilise maintenant des réverbères qui sont certifiés Dark Sky, standard
standard mégantique ou ciel étoilé. Maintenant, il y a de plus en plus de données probantes à l'égard des effets sur l'éclairage. On en a parlé. Ce sont des pratiques qu'on tente d'intégrer et il y a certainement place à des endroits pour de l'amélioration. Mais c'est une question qui divise beaucoup. Il y a des gens qui souhaitent plus d'éclairage, d'autres moins d'éclairage, et ainsi de suite. Donc, si jamais vous avez des recommandations spécifiques à nous faire, je vous prie de continuer à veiller à nous informer parce que vous le faites toujours avec beaucoup de diligence. Puis, possiblement, mais si vous voulez proposer un projet pilote ou autre, bien c'est pour ça, notamment pour ce genre d'initiative-là, qu'on a mis notre budget participatif. Donc, bien hâte de vous lire si vous avez des propositions. Toujours de M. Loubert, une question sur se battre contre les titres miniers, donc les claims en anglais. Alors, si vous avez des détails pour la ville de Mont-Saint-Hilaire. Alors, autre question intéressante. En effet, il y a eu récemment un colloque de l'Union des municipalités du Québec parce que il y a de plus en plus de projets miniers à proximité des villes. À cet égard-là, Mont-Saint-Hilaire n'y échappe pas. On a notre propre exploitation, en fait, notre propre carrière à Mont-Saint-Hilaire. Mais je tiens à vous rassurer, en fait, notamment, c'est pas pour rien que la municipalité, en collaboration avec Connexion Nature, désigne chacune des propriétés acquises comme réserve naturelle, parce que dans le processus de désignation des réserves naturelles, notamment le ministère de l'Environnement fait les vérifications à l'égard des titres miniers, de façon à ce que ces sites-là qu'on protège ne soient pas assujettis aux mines. Mais c'est une préoccupation constante. Il y a, comme je vous ai dit, tout le monde municipal est vigilant à cet égard-là. Et l'Union des municipalités du Québec, dans le cadre d'un récent colloque, là, a aussi fait des recommandations. Donc, on demeure à l'affût de ces situations-là. En fait, de cette question-là, puis on va y agir avec beaucoup de diligence. Prochaine question, M. Saint-Onge? Je pense que ça fait le tour de la question, M. Gartin. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a plus de questions? Non, M. Gartin. Donc, je demanderai la levée de l'Assemblée. J'appuie. Je propose que la présente séquence ordinaire 6 février 2023 du Conseil de la Ville de Mont-Saint-Hilaire soit et est levée à 20h59. Je vous remercie. Mélo, je pense que vous êtes... Oui, j'appuie encore plus. Merci. Alors, tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Bonne soirée à tous. Merci de vous être déplacés. Merci. Au revoir.